Mes chères impertinentes, chers impertinents, c'est une dépêche de l'AFP qui nous fait part du courroux de la Banque de France à l'égard de Carrefour et de Casino. Je cite. Cette demande à l'encontre des deux enseignes de la grande distribution fait suite au constat que l'absence de personnel, dans certains magasins ouverts le dimanche, contraignait les clients à régler leurs courses à des caisses automatiques. La Banque de France a rappelé au groupe de grande distribution Carrefour et Casino leur obligation d'accepter les paiements en espèces dans l'ensemble de leurs magasins, a indiqué mercredi le directeur des activités fiduciaires Christophe Beaubertier. Un rappel qui intervient quand il a été constaté que l'absence de personnel, dans certains magasins ouverts le dimanche, obligeait les clients à se diriger vers des caisses automatiques, ne permettant pas le paiement en pièces et billets. On a rappelé aux dirigeants de ces deux grands groupes que c'était contraire à la loi, a expliqué Christophe Beaubertier lors d'une intervention aux Journées de l'économie à Lyon et diffusée en ligne. Une demande faite par écrit récemment, sans réponse pour le moment. C'est le principe et il faut le rappeler, un commerçant ne peut pas refuser un paiement en espèces, a-t-il poursuivi, contrairement aux autres moyens de paiement. ADP a également été épinglé. Selon Christophe Beaubertier, le gestionnaire d'aéroport groupe ADP avait lui aussi retiré la possibilité de s'acquitter du parking en espèces depuis la période du Covid. La société l'a remise en service sur demande express de la Banque centrale. Gardez précieusement cette vidéo pour quand la Banque de France interdira les espèces. Si actuellement il y a un PNGE, qui est le Plan national de gestion des espèces, et qui vise à assurer l'acceptabilité du paiement en espèces chez les commerçants ainsi que l'accessibilité à la monnaie fiduciaire avec la couverture du territoire par les distributeurs automatiques de billets, tout ceci semble pourtant toucher à sa fin, tant la guerre contre le cash est déclarée par les États. Des États qui veulent pouvoir tout contrôler, tout tracer. Des États et des banques centrales qui poursuivent la chimère d'une crypto-monnaie de banque centrale, qui n'apportera strictement rien en termes de praticité de règlement, mais qui sera de nature à révolutionner la traçabilité des transactions financières, et surtout le contrôle de chaque dépense par chaque citoyen. Il est donc très étrange de voir la Banque de France insister pour que de très grandes enseignes de la grande distribution acceptent bien les espèces. Ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Dans l'activité économique, toute unité monétaire n'a pas la même utilité. Cette idée nous renvoie à la notion de vélocité de la monnaie. C'est la vitesse de circulation d'un billet, et le nombre de transactions que l'on peut réaliser avec lui, qui participent à la dynamique de croissance économique. Les euros épargnés légalement, circulent beaucoup moins et font beaucoup moins de création d'activités économiques que les espèces du black entre guillemets, pour la simple et bonne raison facile à comprendre que le black n'a pas vocation à être épargné, mais consommé et utilisé dans des transactions limitées désormais. La vélocité du cash est donc bien plus forte que la vélocité des euros numériques. Pour les plus anciens, on se souvient encore de la possibilité dans les années 90 d'acheter sa voiture en cash. Plus nous avons serré la vis, plus les transactions économiques sont surveillées, moins l'activité économique est bonne. Il faut des espèces, du black et du cash dans une économie saine. Cela peut sembler paradoxal, mais il faut tolérer une certaine marge. Il ne faut pas interdire le cash, il faut limiter son usage. Je ne vous dis pas de faire de la fraude fiscale et du blanchiment. Surtout pas. Je dis simplement que l'État a tort de ne pas tolérer la juste dose d'espèces, la juste dose d'huile dans les rouages, car cela permet aussi aux gens de se débrouiller, entre guillemets. Dans mon coin de Normandie, on dit bouiner, il faut savoir laisser les gens bouiner un peu. Ce n'est pas le chemin que nous suivons depuis 30 ans, où chaque année est plus stricte que celle d'avant, et où nos économies croulent sous le poids des normes, des règles, de la surveillance et du contrôle. Cela ne peut que mener à un effondrement de notre système terrassé par sa propre complexité. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous. Charles Sana. Si tu as apprécié cette vidéo, laisse un pouce bleu, un commentaire, et abonne-toi pour me soutenir. Bref, l'effondrement.